Salut à tous, ravi de retrouver sur canalnature.com, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce jeudi 8 décembre, une épreuve qui rassemble en effet 18 juments, toutes âgées de 5 ans. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 14, Soline de Fontaine. Elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Elle a prouvé à maintes reprises à Vincennes qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-ci et son entourage s'attache pour l'occasion les services de Franck Nivard. Ensuite le numéro 7, Saison d'Eaufort, qui est à maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Elle est proche de son meilleur niveau, comme en atteste sa récente place de 3e à Vincennes. Ici, l'élève de Christian Bijon sera déféré des 4 pieds. Elle a été réservée pour ce meeting, c'est également un choix prioritaire. Le 15, Star de Barbe, confié à Pierre-Yves Vervat, mérite également crédit. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier parcours où elle a été disqualifiée. Il faut la racheter. Le 16, ensuite, c'est Snowdebo. Je sais que Philippe Guyard aime bien sa jument. Il en escompte ici un bon résultat. Le numéro 6, c'est Sarthe. Si elle est sage, elle a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Le numéro 17, Sonate des Ormeaux, c'était la course visée dernièrement pour Jean-Marc Chéneux, mais ici l'engagement est une nouvelle fois favorable. La jument a terminé 6e, si ma mémoire est bonne, lors de son dernier parcours. Elle semble en mesure de faire aussi bien, si ce n'est mieux ici. Ensuite, on retiendra le numéro 9, Simardière, qui était chuchotée la dernière fois. Malheureusement, elle a pris un mauvais départ et ensuite, son driver, Michel Lenoir, s'est contenté de suivre le mouvement, mais elle a prouvé sa forme en retrait. Et on retiendra également le numéro 12, c'est Soigny Trunoise, qui vient de devancer Sonate des Ormeaux lors de leur dernière confrontation commune. Elle pourrait bien une nouvelle fois venir pimenter et corser les rapports. Résumé chiffré pour ce quintet. Un quintet somme toute assez ouvert, le 14, le 7, le 15, le 16, le 6, le 17, le 9 et le 12. Toujours à Vincennes, j'aime beaucoup le 203 Solong. La dernière fois, il a eu une course de rentrée gentille sur les programmes de Graigne. Un cheval qui sera ici déféré des 4 pieds. Les 2 dernières fois qu'il s'est présenté pieds nus, eh bien, il a gagné. Sachez également que l'hiver dernier et au mois de février, eh bien, sur ce parcours, il a marché moins de 13, c'est suffisant pour disposer ici de l'opposition. Jean-Luc Janvier présente le 408 Sud, il est confiant, le cheval aurait préféré un parcours de plus longue haleine que celui des 2100 mètres autostart. C'est vrai que son numéro est en dehors, c'est vrai qu'il ne sera pas déféré comme la dernière fois, mais c'est un cheval dur à l'effort et a priori, une nouvelle fois, il devrait faire sa course. Il constitue donc un rival sérieux pour le 402 Striking Action, cheval régulier, rapide, confirmé sur dans ce genre de tournoi et sur ce parcours. C'est une bonne base, donc le 408, 402. Dans la 7e, sachez que le 710 Staroc s'élance avec la confiance de Gaëtan Ligeron. Le cheval a joué de malchance dernièrement à Rouen-Mocanchi. Il s'est montré fautif, un peu gêné dans le tournant final, ce qui lui coûte la 2e place. S'il faut le racheter, il vaut un lot de ce genre. Sachez également que Stéphane Bourlier est très confiant avec le 712 Théo de JC. Le cheval est transformé lorsqu'il peut courir pieds nus. Ce sera le cas ici. Sachez qu'il ira peut-être en tête si on laisse faire. À ce petit jeu-là, il peut aller très loin. Donc belle confiance affichée par Stéphane Bourlier. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. L'opposition dans cette épreuve, pourquoi pas le 7, Tamaris Lotois, même s'il est sans doute meilleur corde droite. Le 709, Titus Damelin, c'est la griffe Jean-Paul Marmion. Encore le 702, Tempo Boy, qui a maintenant une course de rentrée dans les jambes à Chartres. Il devrait courir en net progrès. Donc 710, 712, les 2 informations canalturf.com à prendre à réussir, c'est très bien, au dire de leur mentor. Le 7, le 9 et le 2 constituent les choix également prioritaires de cette épreuve ouverte. Dans la 9e, sachez que Stéphane Brouillet est là aussi confiant avec le 902 Urbino Ludois. D'après lui, c'est une toute première chance. Je lui opposerai le 907 Uriel Darkwell, estimé par la famille Vervat. Le 908 également, Utal Lachar. Il est compliqué, jamais à l'abri d'une bêtise, mais s'il répète sa dernière victoire au Croisé-la-Roche, il va falloir compter avec lui. Donc on est 9e, 902, c'est l'information de Stéphane Bourlier. On peut éventuellement lui opposer le 907 et le 908. Voilà pour les infos de ce jeudi 8 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain.